Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a trop bien dormi. Je crois qu'on s'est levé à 9h. Moi je me suis couchée quand même assez tard, vers 1h du mat, quelque chose comme ça du coup, parce que j'étais en train d'éditer et de poster la vidéo hier. Mais franchement je pense qu'en termes de sommeil on a quand même commencé à récupérer. Mais j'ai trop faim, genre ça fait plusieurs nuits, à chaque fois que je vais me coucher j'ai archi faim. Donc là je pense qu'il est 10h du mat, faut absolument qu'on trouve un endroit où manger. J'ai noté tellement d'adresses, genre j'ai tellement d'adresses ici. En même temps genre dès que tu marches 2 mètres il y a littéralement un café ou un resto, genre j'ai l'impression que c'est pire qu'à Paris. Et il y a vraiment tout qui me fait envie, enfin tous les cafés ont l'air trop bons. Du coup ce matin on va aller dans un café qui s'appelle Honey et j'ai vu qu'ils faisaient des pancakes, donc j'ai trop hâte parce que du coup j'ai pas eu de pancakes hier. Et des smoothies qui ont l'air incroyables. C'est un peu plus au nord-ouest de Canggu. Du coup le café ce matin c'était trop bon, on a pris des pancakes incroyables. Pareil Anto il a pris un jus délicieux. Je pense qu'en fait tous les matins maintenant je vais prendre un jus plutôt qu'un café, parce que j'ai envie de prendre un café souvent vers 14h. Et du coup 2 cafés dans la journée ça fait quand même un peu beaucoup. Moi je vous dis, genre j'ai peur des chiens, enfin j'ai tout le temps peur qu'ils me mordent. Et du coup en plus je me dis, comme ils sentent que j'ai peur, bah du coup ils vont réagir. Et à Bali en fait il y a des chiens errants partout. Et il y en a beaucoup en fait dans certains cafés, parce que bah juste ils viennent voir s'il n'y a pas de la bouffe qui tombe pour manger. Et genre je vous jure, il y a des tables partout de gens qui mangent, des gens qui s'en foutent des chiens. Genre le chien venait se coller à moi, genre il posait sa tête sur ma cuisse et j'étais là non mais pitié, genre est-ce que tu peux partir? Et moi j'ose rien faire, enfin j'ose pas le pousser parce que j'ai juste peur, même si je sais que en soi il va rien faire parce que le chien il est à 2 de tension. Bref, ensuite vous vous souvenez j'avais dit que j'étais en forme ce matin, que j'avais bien dormi etc. Je pense qu'en termes de sommeil on a quand même commencé à récupérer. À 14h j'étais épuisée, mais vraiment genre j'ai eu un coup de barre énorme et je me sentais pas bien. Donc je sais pas trop si c'est la nourriture, si c'est le jet lag, si c'est la fatigue, si c'est l'humidité, enfin un cumul de tout. Je pense que c'est un peu de tout, mais bref du coup on est allé manger finalement. On est allé tester The Sloth ou The Sloth, je sais pas, mais ça veut dire le paresseux. Et c'est un café, je crois qu'ils font aussi maison d'hôtes. C'est un café vegan et du coup ils font de tout, genre des burgers, du fast food. Et j'ai pris des tenders de poulet, je crois, incroyable. Enfin du coup c'était pas du poulet, c'était plus vegan, ça avait pas goût poulet mais c'était trop bon. Donc vraiment genre je recommande cette adresse. Et en plus c'était vraiment pas cher, je crois que j'ai payé 4 € quelque chose comme ça. Du coup au final ce matin on est allé à l'immigration, il pleuvait mais genre vraiment un déluge. Ça va, mais du coup oui on est allé, enfin pas à l'immigration, on est allé à une agence. On est passé par Bali Solve sur Instagram, enfin j'avais trouvé sur Instagram et j'ai vu qu'il y avait énormément de filles que je suis qui vivent à Bali qui se servent de cette agence. Donc je me suis dit bon bah ça doit être une agence assez correcte, bah hyper rapide, hyper cool. Et en plus de ça la fille, en gros genre quand vous faites, enfin en tout cas notre visa à nous, quand vous faites un visa VOA, enfin que vous renouvelez le visa pardon, soit vous pouvez faire en express, soit ça prend un peu plus de temps. Mais en fait là elle m'a même pas proposé le format express parce que je suppose qu'elle pensait que enfin le temps qu'on a suffit largement. Et du coup bah en fait ils prennent juste votre passeport, votre vol retour,
vous payez 60 € à peu près et du coup bah, vous avez 30 jours de plus, sachant que ça c'est vraiment faisable une seule fois max et après bah faut basculer sur un autre type de visa en tout cas parce que c'est plus un visa tourisme. Mais voilà, du coup on aura nos passeports dans 2 semaines, quelque chose comme ça. Bref, sinon ce matin on est allé à un café qui s'appelle Touché. Le café est incroyable, genre vraiment magnifique, et on a pris, moi je crois que j'ai pris un smoothie aux fruits du dragon et un croissant salé et c'était incroyable. Anto il avait pris les burritos, c'était trop bon. On est venu se poser parce qu'en fait il pleuvait tellement, on peut pas vraiment aller à la plage. Mais là il est 14 h et du coup j'ai pas spécialement faim, on n'a pas énormément faim, donc je pense que je vais aller prendre un petit café et on va aller prendre des petits cookies parce que là je me dis un petit snack ça passe bien. J'ai récupéré les petits cookies et je vais faire un taste test pour vous dire s'ils sont si bons ou pas. Enfin, en tout cas j'ai vu des vidéos, ça avait l'air incroyable. Du coup j'ai pris les 3 best-sellers et un au beurre de cacahuète. Du coup celui-là c'est au Nutella je crois, mais regardez. Oh là là, c'est incroyable. Genre là l'intérieur du cookie est pas cuit, du coup c'est trop bon. Celui-là c'est celui au beurre de cacahuète je crois. Franchement si vous êtes fan du beurre de cacahuète c'est une tuerie. Celui-là c'est tout chocolat. Oh là là. En vrai il est bon, il est pas trop sucré. J'aime pas trop quand c'est hyper sucré. Je crois que je préfère celui-là que celui au Nutella. C'est un goût de brownie. Je crois qu'ils sont presque aussi bons que ceux que j'avais goûté à New York. Ok, le dernier, je crois que c'est celui au chocolat au lait. Je crois que mon préféré c'est celui tout chocolat. Et peanut butter il est vraiment bon aussi. Par contre là je vais mourir de soif. Du coup là notre problème c'est de trouver une salle de sport à Canggu pour pouvoir aller à la salle. Ça fait 10 jours je pense que je suis pas encore allée à la salle entre mes déménagements, la fin de mon stage, l'avion etc. Je pense que je vais aller à la salle, je vais avoir des courbatures pendant 2 jours c'est sûr. Après vous avez toujours la mémoire musculaire donc je sais qu'en quelques jours je reprends facilement. Mais voilà j'ai besoin de faire du sport mentalement, physiquement, j'ai besoin d'une salle de sport. Et en plus de ça sinon je vais perdre tout ce que j'avais pris avec les mois de muscu passés. Donc ça c'est la mission du jour parce que les salles de sport à Bali coûtent une blinde, genre vraiment une blinde. Il y a des salles de sport ici c'est entre 100 et 150 € les 2 ou 3 semaines, enfin c'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas la place de mettre des salles de sport, même si pour moi avec tout ce qui se construit il y a largement la place de mettre des salles, ou si c'est parce qu'ils savent que du coup il y a plein de touristes et il y a plein de gens qui utilisent des salles de sport et qui sont prêts à payer, ou si c'est parce qu'il y a des influenceurs ou j'en sais rien, mais en tout cas les salles de sport c'est hyper cher ici. Et du coup on va voir, on va essayer de comparer un peu les salles de sport pour voir laquelle est la mieux niveau rapport qualité-prix. Mais ouais je suis pas sûre d'avoir envie vraiment de mettre 150 € dans une salle de sport, même si j'aime vraiment la muscu. Du coup, update, au final on a trouvé une salle de sport. Au final c'est la première que j'avais vraiment notée, que je trouvais qui était cool pour le prix. Et du coup on s'est inscrit à Avenue Fitness et surtout genre c'est vraiment à 3 minutes de chez nous, donc c'est juste à côté. Sinon Body Factory c'était pas non plus hyper loin de chez nous, mais je crois que c'est genre 200 € le mois ou 250 €, enfin genre c'est pas possible. Au final j'ai fait une séance jambes et j'ai eu les mêmes perfs qu'il y a 10 jours, donc ça c'est parce que je pense que je me suis reposée et qu'il y a 10 jours mon corps était vraiment genre épuisé. Enfin j'avais accumulé trop de fatigue etc. Donc trop cool. Et du coup je voulais filmer pour TikTok. Si vous me suivez pas encore sur TikTok, go. Et d'ailleurs merci pour les 100 000. Même là je crois qu'on est à 110 000 presque abonnés. Genre vraiment vous êtes ouf. Je poste tout le temps mes séances, même si bien sûr là c'était plus du contenu autour de Bali. Je vais quand même continuer de vous poster du sport. Ensuite on est rentré, je me suis douchée et on a testé un nouveau warung qui était pas très loin de chez nous non plus, et franchement grave meilleur que celui qu'on a testé la dernière fois. Il y a beaucoup plus de trucs frits, les légumes à chaque fois c'est trop bon, enfin vraiment. Et je crois que j'en ai eu pour 2,60 €, quelque chose comme ça, enfin c'est ridicule et j'ai plus faim. Donc les warung, je vous l'ai dit, c'est vraiment un bon plan quand vous venez à Bali, si vous voulez pas trop dépenser dans les restos ou les cafés. Vous pouvez très bien manger, enfin la cuisine indonésienne c'est vraiment bon. Mais voilà, n'hésitez pas à en tester différents. Nous on a prévu d'en tester quelques-uns pour trouver vraiment nos favoris. Après ils prennent rarement la carte bleue aussi, sachez qu'il faut tout le temps avoir du cash pour les warung et les petites choses de ce style. Donc là je pense qu'on va se poser devant une petite série. Je crois qu'on va regarder Stranger Things et il me reste plein de cookies, donc je vais manger des cookies devant une petite série. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne manquez pas les prochaines vidéos. Et écoutez, on se voit très vite. Love, à bientôt.